Est-ce que des fois, ça t'est arrivé de te sentir jugé pas correctement par rapport à tes plongeons? Puis dans quelle mesure? Puis quel est le résultat de ça pour toi, tu sais, quand tu sens que c'est pas entre tes mains? Ben, il y a plusieurs fois où j'ai questionné les juges. Les scores. Le score en me disant comme... Comment? Ouais. C'était vraiment meilleur que ça, là, tu sais. Mais tout de suite en le sachant ou après avoir vu des vidéos ou que ton coach je le sentais, puis même des fois, mon coach me dit, là, porte pas attention à ça, puis je le voyais pomper parce que lui aussi, il était pas d'accord, tu sais. Puis des fois, ce que j'appréciais de mon entraîneur, c'est que lui, tu sais, quand t'es dans son équipe, il est à fond avec toi, puis il va te défendre jusqu'au bout. Puis même devant les juges, où la majorité des entraîneurs vont rester sages parce que les juges, tu sais, il faut pas les déranger. Lui, au contraire, il s'élevait et était comme, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça, son plongeon était bon, ça n'a pas d'affaire à être pas bien noté. Tu sais, lui, il allait au devant de ça. Puis à la fin, il me dit, garde, il dit, tes plongeons... ton pointage aurait dû être meilleur. Les juges t'ont pas payé. Je ne sais pas pourquoi. Peu importe. Mais il nous a toujours appris à laisser ça de côté puis au contraire, à dire, tu veux me donner une pas bonne note? Ben moi, je vais te donner tout pour faire en sorte que tu n'as pas le choix de me donner une bonne note. Ça m'est arrivé une fois là, de regarder à la télé et de dire, je me suis fait voler. Je me suis fait voler la médaille d'or. Ça va tellement être tough. Moi, à ma dernière compétition, les championnats canadiens universitaires, mon objectif, c'était de gagner la médaille d'or à une des épreuves auxquelles je participais. Puis aux 50 mètres d'eau, tu sais, il y a la règle que tu peux pas dépasser 15 mètres sous l'eau. Il faut que ta tête sorte avant la bouée de 15 mètres. Puis aux 50 mètres d'eau, je sors de ma course, je suis premier de 4e de seconde. Après les préliminaires, je vais sans doute gagner la finale. Puis il annonce qu'il y a une disqualification dans le couloir 4 à ma vague à moi, c'est moi. Fait que là, je vais voir. Le juge, il dit, c'est sur ton deuxième 25, t'as dépassé 15 mètres sous l'eau. Puis là, moi, dans ma tête, je savais, tu sais, on le fait tellement souvent. Tu dis, je le sentais que ça valait X. J'avais fait 12 battements de papillon sous l'eau, puis je savais que c'était impossible que j'aille dépasser 15 mètres. C'était impossible. Il n'y avait aucune chance que ce soit arrivé, tu sais. Fait que là, on dépose un protège. Puis d'habitude, en natation, ils n'ont pas le droit de regarder les vidéos avant de prendre la décision. Même chose en plongeon, sûrement, quand ils regardent ils regardent jamais les vidéos, c'est ça, exact. Puis là, il n'y avait pas le droit. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait du monde qui filmait les épreuves pour la web diffusion. Puis ces vidéos-là étaient disponibles sur le bord de la piscine pour que tout le monde puisse regarder sa course. Fait que là, moi, je regarde ma course, puis je sors à 12 mètres. T'avais pas dépassé. J'avais pas dépassé. J'étais même loin d'avoir dépassé. Puis quand je regardais cette vidéo-là, il y avait le coach du Rouge et Or, Nicolas Perron, qui était derrière moi. Puis la seconde qu'on a vu que je suis sorti à 12 mètres, il est parti. Marche rapide. Marche très rapide. Déterminé. Je l'ai vu faire le tour de la piscine. Je l'ai vu rentrer dans le bureau des juges. Quand il est ressorti, son gilet gris était rendu trempé au complet. Il est ressorti 10 minutes après. Il revient. Puis là, il dit, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Puis ils n'ont pas laissé? Oui, finalement, le procès a passé. Ils ont dit, normalement, on ne peut pas utiliser la vidéo, sauf que là, c'est une médaille d'or. La vidéo est là. Si on disqualifie, on va avoir l'air d'une gang de tout croche. Fait que là, finalement, ils m'ont jamais dit c'était qui l'arbitre comme tel qui avait calé que j'avais dépassé 15 mètres. Puis finalement, j'ai gagné le soir. Tu sais, la finale. Fait que j'aurais perdu la médaille d'or. Ah non, c'est ça. À cause d'une décision qui ne me revenait pas dans un sport qui est chronométré. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est... Non, c'est... Faut faire avec, puis des fois, on n'est pas d'accord, mais... Par exemple, pour moi, cette fois-là, c'était ben trop évident. Là, la compétition a joué à la télé après, puis ils nous avaient juste coupé du montage. Il y avait juste... Parce que c'était trop évident qu'on gagne. C'était pas ça. Oui, fait que nous, on est... Megan et moi, on est dans la salle de doping. Là, on est où, là? On est au Mexique. Coupe du monde? Et non, je ne vais pas dire quelle compétition. On est au Mexique. Non, c'est pas grave, c'est passé. On est aux Jeux panaméricains. OK, au Paname. Au Paname, au Mexique. Puis... Vous êtes arrivé deuxième? Deuxième. Derrière qui? Qui a gagné? Les Mexicains. Les Mexicains. Ah, ouais. Ah! Non! Oui, mais on est...
là, après ça, on va au test antidopage. On est assis dans la pièce et là, on regarde la télé et c'est la rediffusion de la compétition. Mm-hmm. Puis là, on est comme, bon, on va regarder notre compé. T'sais, on le sait qu'on aurait dû gagner, mais on peut rien faire. T'sais, on a déjà eu notre médaille, tout le kit. Puis là, on regarde la compétition puis on est comme, mais pourquoi on n'est pas là? On est arrivé deuxième. Pourquoi on se battait pour pas de bon sens. Ils nous ont coupé complètement de la compétition. Comme si vous n'existiez pas. Ils montraient la troisième place, tout le monde, les équipes. jusqu'à la 8e équipe, mettons. Là. Oui, ils montraient toutes les équipes, sauf nous. Ils ont montré notre premier plongeon et c'est tout. Ah non. Puis les juges, c'est des juges internationaux ou mexicains? Internationaux. Ah ouais? Mais pourquoi ils se sont fait acheter? Mais non, mais on peut juste se rappeler... Sylvie Fréchette? Non, les patineurs artistiques, Sally Pelletier. Ah, ben oui, Jamie Sally, David Pelletier. Jamie Sally, David Pelletier qui font la performance de leur vie. La juge française. Une performance parfaite, puis il y a une juge qui drop un 6, là, ou de quoi de même. Je sais pas c'est quoi les scores en patinage artistique. Elle devait faire gagner les Russes. Ils perdent la médaille d'or, mais finalement, c'était des mois plus tard. Ils se sont fait donner la médaille d'or avec une excuse parce que c'était sorti. Comme 2 jours après, ils étaient sur place encore. Ils ont eu leur médaille d'or. Parce que c'était sorti qu'elle s'était fait acheter. Hey, t'imagines-tu? Mais c'est comme dans tout, il y a de la magouille et de la corruption dans le sport, comme dans tous les domaines. Là. Même cette histoire-là, j'en reviens pas, par exemple. Hey, what's up, c'est PH. Salut, c'est Dom. On va sortir un nouveau podcast à chaque semaine. Donc, pour nous suivre, subscribe dans YouTube, like notre page Facebook, puis suis-nous dans l'application Balado dans ton téléphone. Tu peux aussi commenter les personnes que tu souhaites qu'on reçoive sur le podcast. Peace out! Bye!